Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, on va parler d'un nouveau site de foot, agofoot.com. Agofoot.com, le lien est en bas en description. Alors il faut utiliser un nouveau coupon qui se prénomme Sacha1. Alors c'est pas Sacha10, c'est pas Sacha15, c'est Sacha1 pour avoir cette promotion exceptionnelle jusqu'au 29. Ouais, vous avez plus que 2 jours. Donc pour tout article acheté, vous obtiendrez un maillot offert. Pour 2 articles achetés, 2 maillots offerts. Pour 3 articles achetés, 3 maillots offerts. Pour 4 articles achetés, 4 maillots offerts. Et ainsi de suite. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Jusqu'à l'infini. Et au-delà, pour avoir les maillots gratuits, vous devez écrire la taille et le lien du maillot gratuit que vous souhaitez quand vous allez commander. De toute façon, toutes les informations sont en bas en description jusqu'au 29 décembre. N'hésitez pas, hein. On va vous présenter le site et les maillots. Bon, le maillot Fourte est sorti. Le maillot Third va sortir aussi. Voilà, maillot domicile, hein, du Paris Saint-Germain. Toujours en lice en Ligue des Champions, donc profitez, hein. Voilà, qualité exceptionnelle, il n'y a pas de douille, je vous approche, vous voyez, vraiment exceptionnel. Alors déjà que le maillot n'est pas cher, alors en plus de la promo et en plus de la promotion, c'est comme si c'était gratuit. Mais bon, pour ceux qui veulent aller se ruiner à Nike, c'est leur problème, vous avez réussi votre vie. Donc voilà, maillot d'extérieur. Donc les deux nouveaux maillots vont bientôt sortir aussi, le Fourte et le Third. Ils sont disponibles sur le site. Vous n'avez pas que des maillots de foot, hein, vous avez aussi des maillots NBA, des shorts NBA, vous avez tous les maillots de foot de tous les clubs du monde, ainsi que tous les maillots de foot des sélections de tous les pays, des shirts, des chaussettes, des écharpes, des casquettes, des survêtements Nike, Adidas, Puma, North Face, maillot NBA, maillot Formule 1, pull d'entraînement, chaussures de foot, chaussures de marche, vous avez tout, n'hésitez pas jusqu'au 29, utilisez le coupon Sacha1 pour avoir cette promotion exceptionnel. On vous présente le site dès maintenant. On va décortiquer toute l'actualité mercato qui commence le 1er janvier, mercredi à minuit. Ça va bouger énormément du côté du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain s'active très sérieusement en interne pour ce mercato d'hiver, aussi bien au niveau des départs que des arrivées. Alors il y a beaucoup de débats, hein, sur les départs. Nuno Mendes veut quitter le Paris Saint-Germain. Manchester United et Amorim en font une priorité. Paris demanderait 75 à 80 millions d'euros pour laisser partir son joyau, même si Paris va encore faire une offre salariale plus conséquente qu'elle a déjà proposée à Nuno Mendes. Pour rappel, Nuno Mendes ne touche actuellement que 1 300 000 euros par an au Paris Saint-Germain. C'est l'un des salaires les plus faibles, alors que c'est l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. D'autres comme Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Skriniar sont payés 10 fois plus que Nuno Mendes. Donc on peut se dire que dans le football moderne d'aujourd'hui, ça peut être une injustice pour monsieur Nuno Mendes. Kolo Muani, c'est compliqué, hein. Kolo Muani, il y a beaucoup de clubs qui sont dessus, mais pour l'instant, c'est un joueur qui est désiré seulement en prêt et pas en transfert sec. Le seul qui serait très intéressé pour un transfert sec, c'est le Red Bull Leipzig. Est-ce que réellement Randal Kolo Muani veut aller en Allemagne, veut retourner en Allemagne? Certainement pas. Monsieur Kolo Muani donne sa priorité à la Première Ligue et il n'y a pas énormément de clubs qui sont dessus. En tout cas, tous les grands clubs s'arrachent plusieurs joueurs. Du côté des arrivées, s'il y aura des départs, il y aura des arrivées. Luis Enrique nous a expliqué en conférence de presse avant le match contre Lens que s'il y a des opportunités, et très clairement, le Paris Saint-Germain recrutera. On espère que le Paris Saint-Germain ne fera pas les mêmes erreurs que lors du dernier mercato hivernal avec l'arrivée de Beraldo et de Moscardo qui ont été un échec. Pour rappel, les deux joueurs avaient signé en tout pour 22 millions d'euros chacun, ce qui fait 44 millions d'euros. Alors briller dans une équipe en grande difficulté, ce n'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pourtant ce que réalise en ce moment même Matheus Cunha avec Wolverhampton. L'attaquant brésilien est l'une des rares satisfactions de Wolverhampton cette saison, 17e de Première Ligue. Cette saison, son bilan en 18 matchs joués est impressionnant. 10 buts et 4 passes décisives délivrées. Cela lui permet d'éviter la zone rouge à son club, mais surtout d'entrer
dans les radars des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain en fait partie, mais doit composer avec une concurrence anglaise très fournie, puisque Chelsea, Arsenal et Manchester United sont très intéressés aussi par l'attaquant brésilien. Alors les Red Devils sont autant plus motivés que Cunha ou Sunia, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, vient de leur planter un corner direct lors du Boxing Day. Comme souvent au mercato, l'argent aura le dernier mot concernant les arrivées ou les départs et concernant aussi le brésilien. Selon le média Fichaes, il faudra être très costaud financièrement pour s'offrir le joueur de Wolverhampton de 25 ans. Wolverhampton demanderait au moins 70 millions d'euros au club intéressé. Un prix élevé, puisque Wolverhampton perdrait un élément essentiel dans son effectif en pleine lutte pour le maintien. En plus, la formation anglaise avait acheté, pour rappel, Cunha, 50 millions d'euros à l'Atlético Madrid en 2023. Donc il est logique pour eux de faire une plus-value. Donc les demandes du 17e de Première Ligue ne sont pas folles, puisque le Paris Saint-Germain et Manchester United pourraient s'aligner dessus. Bon, les Parisiens comme les Mancuniens donneraient même 80 millions d'euros pour Matheus Cunha selon Fichaes. Avec Kolo Muani sur le départ, le Paris Saint-Germain, si Paris arrive à vendre Kolo Muani, minimum 50 millions d'euros, le Paris Saint-Germain aura de l'argent, mais surtout une place disponible pour l'attaquant. Un investissement logique pour une formation parisienne peu efficace sur la scène européenne cette saison. Reste à voir si le joueur et son club vont privilégier le Paris Saint-Germain ou les clubs anglais. Voilà. On sait que très influent chez Wolverhampton, et on sait que le Paris Saint-Germain est souvent lié à Jorge Mendes. Son agent, c'est Jorge Mendes, qui s'entend très bien avec Campos. Donc Jorge Mendes fera peut-être pencher la balance en faveur de Paris. Alors on sait que Luis Enrique ne veut pas d'attaquant. Et Matheus Cunha, c'est un choix de Luis Campos. Et on sait très bien que les choix de Campos ne sont pas en adéquation, malheureusement, avec ceux, malheureusement ou pas, avec ceux de monsieur Luis Enrique. Alors Randal Kolo Muani va sans doute quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, l'Angleterre où plusieurs clubs le suivent. Manchester United apparemment ferait figure de favori pour Randal Kolo Muani. Luis Enrique a une conception particulière, on va dire, du football et de la tactique en général, mais rien ne l'isole plus des autres coachs que sa gestion de Randal Kolo Muani. Voilà, l'entraîneur du PSG n'est pas convaincu du tout par Kolo Muani, n'hésitant plus à l'écarter complètement de l'effectif. Le banni parisien jouit pourtant d'une popularité énorme partout ailleurs, titulaire lors de nombreux matchs de l'équipe de France en 2024. Randal Kolo Muani est très convoité au mercato. C'est surtout le cas en Angleterre avec Arsenal, mais aussi Manchester United. Pour rappel, Manchester United, c'est le 14e de Première Ligue. Les Red Devils ne cracheront pas sur un buteur qui certes l'a été, mais ne l'est plus. Vive et efficace, comme il l'était à Nantes ou à Francfort, par exemple. Mais selon le journaliste Pete O'Rourke de Football Insider, Kolo Muani est ciblé par Manchester United cet hiver. Le joueur parisien est attendu pour remplacer Marcus Rashford, poussé dehors par les Red Devils. L'un des autres noms à surveiller en janvier sera probablement Randal Kolo Muani au PSG. Il n'est pas retenu par le Paris Saint-Germain, ils sont prêts à le laisser partir. Pourrait-il remplacer Marcus Rashford à Manchester United? Si Rashford finit par quitter Manchester United comme la plupart des gens s'y attendent, c'est possible. Kolo Muani est donc tributaire de l'avenir apparemment de Marcus Rashford. L'anglais et son salaire énorme, pour rappel 1,5 million par mois, n'est pas simple à céder. Le Fenerbahçe de José Mourinho étudie la solution d'un prêt avec prise en charge d'une bonne partie du salaire pour Manchester United. Le Paris Saint-Germain pourrait aussi sauver Manchester United. Le club parisien suit très attentivement Marcus Rashford depuis plusieurs années. Ayant tenté son transfert à plusieurs reprises, un échange entre Kolo Muani et Marcus Rashford serait dans les petits papiers et offrirait un nouveau renfort à Luis Enrique sans devoir payer un transfert onéreux. Cependant, cette opération est très loin d'aboutir, puisque le joueur de 27 ans n'a plus vraiment la cote à l'heure actuelle du côté de la direction parisienne. Ça aurait été il y a 2 ans, ça aurait été possible, il avait encore la cote, mais là réellement, Paris n'est pas vraiment intéressé par Marcus Rashford. On sait que la priorité de monsieur Luis Enrique serait plus Kvaratskhelia ou Ryan Cherki. Donc Luis Enrique aussi craque pour un joueur de Première Ligue et le Paris Saint-Germain a bien envie, pour une fois,
de lui rendre service, Bruno Guimaraes. Voilà, Bruno Guimaraes qui est suivi aussi par Manchester City en grande difficulté en attaque lors des matchs de Ligue des Champions. Le PSG n'a pas non plus réussi à convaincre au milieu de terrain. Joao Neves, certes, réalise un bon début de saison, mais c'est pas encore ce qu'on espère. Vitinha reste un joueur important, mais pas exceptionnel. Et Warren Zaïre-Emery ne parvient toujours pas à retrouver son niveau. Pareil pour Fabian Ruiz, qui n'est que l'ombre de lui-même depuis l'Euro 2024. Résultat, comme c'est le cas depuis des années, le PSG rêve de trouver le joueur d'impact capable de récupérer les ballons et de les porter vers l'avant. Et il y a un joueur au profil parfait que connaît très bien la Ligue 1 et qui séduit depuis plusieurs mois Luis Enrique. Il s'agit de Bruno Guimaraes. La presse espagnole annonce l'intérêt du Paris Saint-Germain aujourd'hui pour le milieu de terrain brésilien de Newcastle, révélé à l'Olympique Lyonnais, et qui est depuis son arrivée en Première Ligue le maillon très fort de Newcastle. À l'heure où les Magpies ralentissent dans la progression de leur projet, dans le ventre mou de Première Ligue, cette rumeur ne surprend pas les médias anglais. Le PSG a besoin d'un élément de ce profil et a les moyens de faire une offre colossale à Newcastle. Selon la presse anglaise, il faudrait 100 millions d'euros pour boucler l'opération. Une telle dépense pour régler un problème majeur, Nasser Al-Khelaifi est capable de faire une folie. Si jamais cela relance le milieu de terrain parisien, même si Bruno Guimaraes ne serait pas utilisable tout de suite en Ligue des Champions pour la phase de saison régulière, parce qu'on sait que voilà, ça va être dur de boucler ce dossier alors que tu as 2 matchs pendant le mercato hivernal, le 22 et le 29, donc ça risque d'être difficile. Newcastle, pour le moment, n'est pas vendeur, mais les joueurs et le manager des Magpies sont conscients qu'il sera difficile de le retenir si jamais il devait se décider à revenir en Ligue 1. Donc, manager bien installé à Newcastle, Eddie Howe a reconnu que les qualités de Guimaraes en faisaient un joueur incroyable, de classe mondiale, et je pèse les mots. Lors de récentes questions sur l'avenir du Brésilien, il a des qualités incroyables et il les montre avec une régularité impressionnante, a souligné le manager anglais qui n'a pas eu besoin d'en rajouter pour convaincre un Luis Enrique, pas toujours chaud pour des transferts de poids dans son effectif, mais là qui craque complètement pour Guimaraes au milieu de terrain. Monsieur Guardiola à Manchester City en fait aussi une priorité, donc ça risque d'être compliqué. Ce mercato hivernal qu'on pensait qu'il allait être ennuyant il y a 2-3 mois risque d'être très animé. Alors Lamine Yamal vient de réaliser une année 2024 quand même assez exceptionnelle, alors qu'il a fêté ses 17 ans seulement en juillet dernier. Le jeune espagnol est l'avenir du football mondial s'il ne commence pas à se blesser bien sûr. Le FC Barcelone doit donc faire des efforts immenses pour le conserver, alors que le Paris Saint-Germain toujours rôde. Rares sont les pépites aussi précoces que Lamine Yamal. À seulement 17 ans, le jeune espagnol fait déjà partie du gratin européen et mondial. Il a été l'un des grands artisans principaux du sacre de la Roja à l'Euro 2024. Ses qualités techniques sont aussi visibles au FC Barcelone, de plus en plus dépendant de ce jeune joueur. À 17 ans déjà, les Blaugrana ont le futur du football mondial entre les mains, peut-être le numéro 1 à l'échelle planétaire dans peu de temps. Mais cela a un coût qui peut devenir immense quand un acteur comme le Paris Saint-Germain se manifeste. Salaire XXL, transfert XXL, les Parisiens rêvent de s'offrir le jeune Lamine Yamal dans un futur très proche. Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal, et contact très important du Paris Saint-Germain. On sait que Jorge Mendes et Nasser Al-Khelaifi sont très amis, avec Campos aussi, donc ça peut avoir un impact positif. Alors le Portugais fait actuellement pression sur le Barça pour augmenter nettement le salaire de Lamine Yamal, qui n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Selon le site espagnol Don Balón, il veut que Yamal gagne un salaire 4 fois plus important à Barcelone pour devenir ainsi le joueur le mieux payé du Barça. Un chantage sérieux alors que le contrat de Lamine Yamal se termine en 2026. Il y a grand danger. C'est-à-dire que dans quelques mois, Lamine Yamal sera à 1 an de la fin de son contrat. Jorge Mendes menace explicitement le FC Barcelone. Il dit une amélioration de salaire où le joueur s'en va à Paris. Apparemment, c'est ce qu'en interne Mendes aurait dit. Selon des propos rapportés par Don Balón, Joan Laporta a de quoi avoir des sueurs froides puisque le Barça reste toujours actuellement en très grande difficulté financière. Néanmoins, le président catalan a une lueur d'espoir dans ce dossier. Lamine Yamal lui-même
Le jeune homme se plaît beaucoup au Barça et aime son club formateur. Laporta entretient en plus d'excellents rapports avec la famille du joueur de 17 ans. Un bon point pour conserver ce crack sans faire exploser la facture. Mais pour le moment, Lamine Yamal n'a toujours pas prolongé. Lamine Yamal est à 1 an et demi de la fin de son contrat. Ça se trouve, lui ne prolongera jamais et partira gratuitement. Et ceux qui disent oui, ça se fera pas, c'est l'avenir du Barça, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuellement, le Barça va tout faire pour le garder. On a vu la difficulté pour le Barça d'inscrire Dani Olmo pour le groupe, c'est très compliqué. Il y a toujours des gros problèmes financiers. Et n'oubliez pas, Neymar c'est le meilleur joueur de l'histoire, à 25 ans il est parti. Messi est parti, Simon c'est parti, Rafinha est parti. Tous les grands joueurs du Barça sont partis à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Donc tout est possible dans ce dossier. Et je pense que le Paris Saint-Germain, certes, ne fera plus réellement de folie pendant les mercatos, à part si tu tombes sur des joueurs comme ça de grand avenir. C'est-à-dire que Yamal, 17 ans, c'est l'avenir. C'est-à-dire que si Paris, par exemple, met 250 millions sur Yamal, si le mec ne se blesse pas et qu'il le conserve bien, il le protège bien, bah t'es tranquille pour au moins 15 ans. Ça, c'est sûr et certain.